Bonjour mademoiselle, vous êtes une résidente lofteuse, vous habitez ici. Oui. C'est quoi ici? Pouvez-vous me dire l'adresse? Ici en fait c'est communément appelé les Lofts Moreau. OK. Au 29 Moreau, donc Moreau, Ontario, dans le quartier de Schlager-Maisonneuve. Pouvez-vous me dire qu'est-ce qui se passe présentement là, derrière vous puis devant tout ça là? Oui. Derrière moi en fait c'est une occupation de terrain qu'on fait. C'est une occupation qui se fait en solidarité avec les résidents des Lofts Moreau qui se font expulsés de leur logement atelier en fait. Donc vous avez été expulsé aujourd'hui ou ce matin, hier? Oui. Donc en fait la ville nous laissait jusqu'au 3 pour sortir, mais en fait ils nous laissaient jusqu'au 3 pour ne plus résider là. Donc ils nous ont dit vous pouvez garder vos ateliers mais vous n'avez plus le droit d'habiter là, donc de résider là. Par contre plusieurs lofts ont reçu des non-renouvellements de bail de la part du propriétaire, dont moi, et on était tenu de quitter les lieux le 30 août dernier en fait. Donc le propriétaire a quand même vraiment ciblé les lofts les plus militants, les plus engagés. Ah, il y a une question politique là-dedans. Oui, il y a vraiment une question. C'est ça qu'on s'est dit parce que tous les gens qui étaient très engagés et très militants ont reçu des non-renouvellements de bail. Et vous dites qu'il y en a d'autres qui ont pas reçu de renouvellement, qui ont reçu un renouvellement, pardon. Oui, il y a des gens qui n'ont pas reçu la lettre que nous on a eue. Donc on a été environ 4-5 lofts à recevoir la lettre du propriétaire sur les 38 unités du building, mais tous les autres ont quand même reçu l'expulsion de la ville. Ah, OK. Donc, la ville fait une expulsion à cause qu'il y a un manque d'entretien, quoi? Oui, exactement. Donc, en fait, c'est que la bâtisse est non conforme au code de sécurité, au code du bâtiment. Et ça implique plusieurs choses. Il n'y a pas de mur coupe-feu à l'intérieur. Le système incendie est déficient. Il y a des sorties de secours qui ont été cadenassées par le propriétaire parce qu'il ne voulait pas que les gens rentrent et sortent par ces sorties-là. Donc, il y a plusieurs choses comme ça qui font que l'endroit est non sécuritaire pour les résidents et la ville a demandé l'expulsion des gens pour leur sécurité. En fait. Bon, et où l'erreur dans tout ça? L'erreur dans tout ça, c'est que nous, les résidents, ça fait 20 ans qu'on paie un loyer. On paie des loyers là, qui sont autour de 1000 $ et plus par mois. Puis le propriétaire, il se met l'argent dans les poches depuis 20 ans. Il n'a mis aucune scène dans les rénovations du building. Puis aujourd'hui, nous, les payeurs, on se fait crisser dehors. Puis lui, il n'y a aucun désavantage là-dedans parce qu'il va juste rénover la place. Il va faire 70 unités au lieu de 38 à l'intérieur. Il va augmenter le prix des loyers. Puis il va se faire le triple d'argent qu'il se fait actuellement. Et c'est nous qui se faisons mettre dehors alors que c'est nous qui avons payé depuis 20 ans. Et là, nous, on doit tout déplacer nos ateliers. On doit déplacer notre logement, mais c'est pas juste notre logement parce que nous, on habite dans ces lofts-là, mais on travaille également comme artiste. Donc, on a une pratique artistique, on a un équipement et tout. Et là, on doit trouver un autre lieu de pratique, un autre lieu d'habitation. Mais quand on fait du théâtre, quand on fait de l'ébénisterie, quand on fait plein de l'art, différentes formes d'art, on ne peut pas nécessairement pratiquer notre art dans un logement conventionnel. Mais on n'a pas nécessairement les moyens de se payer deux logements pour le faire. Effectivement, c'est comme un petit peu, vous êtes entre le commercial et le personnel, parce qu'en tant qu'artiste, vous êtes à votre compte. On pourrait dire que vous avez une business qui s'appelle l'art, et d'autre part, vous devez habiter, et vous habitez dans votre endroit, dans votre business, entre guillemets, et la zone floue, là, c'est ça qui se passe présentement, on profite de ça. Oui. En fait, il y a ce qu'on appelle le 2 tiers, 1 tiers. Donc, dans une zone commerciale, lorsqu'on utilise un local commercial à 2 tiers commercial ou pour notre art, on peut y résider à 1 tiers de l'endroit. Donc, il y a vraiment un gros flou, une zone grise là-dedans. Donc, on a le droit d'occuper l'endroit, mais juste à 1 tiers pour résider. Puis les 2 tiers, ça doit être des ateliers. Mais il y a différentes choses qui font en sorte que le zonage nous permet pas non plus de résider là. En fait, c'est vraiment une grosse zone grise qui est très complexe à expliquer en ce moment. Et qu'est-ce qui vous arrive, vous, personnellement, donc, là, qu'est-ce que vous allez faire ce soir, demain, dans les prochains jours? Nous, je veux dire, ça fait 3 mois qu'on a reçu
l'avis d'éviction. Évidemment, depuis 3 mois, on a fait des recherches pour déménager. Alors, on a déménagé le 1er septembre et là, désormais, on est entassé, tout le monde, dans un appartement avec toutes nos choses. Puis, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire avec comme la multitude de choses qu'on a parce qu'on a besoin bon, on a un atelier de couture chez moi, on a du matériel de cirque, on a du matériel pour le théâtre, donc ça prend vraiment beaucoup de place tout ça. Puis là, on se retrouve un peu pris dans un petit appartement, mais bon, on ne peut pas se payer plus. Qu'est-ce que vous faisiez vous-même dans votre loft en tant qu'artiste? Moi, je suis artiste de théâtre et de cirque. Donc moi, on fait mon loft, c'était mon lieu de pratique et de répétition pour ma troupe de théâtre. On est environ une dizaine de comédiens, puis on venait faire nos pratiques de théâtre chez moi. Mais pour avoir 10 comédiens qui pratiquent dans un endroit, il faut un grand espace. Puis là, mon nouvel appartement me permet malheureusement pas d'avoir des pratiques de théâtre à 10 personnes chez nous. Donc vous devez vivre un sentiment de vide énorme qui s'en prépare, là. C'est plus qu'un sentiment de vide, en fait, c'est un sentiment de colère. C'est un sentiment qu'on a été floué. Moi, on perd notre lieu de travail, on perd tout, puis on se fait pas épauler par la ville, on se fait pas épauler par le propriétaire. Et puis là, maintenant, on sait pas où est-ce qu'on va aller pratiquer. On est un peu, oui, on est dans un vide. C'est vrai qu'on se dit comme, ouais, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse, la ville, pour vous? Moi, ce que j'aimerais que la ville fasse pour nous, ben, c'est qu'il donne plus d'amendes au propriétaire, qu'il soit sévère avec lui, parce que c'est un propriétaire qui est délinquant, c'est un propriétaire qui est hors la loi, là, franchement hors la loi. Et nous, ce qu'on veut, c'est que la ville et que, en fait, la population du quartier de Hochelaga-Maisonneuve nous appuie et nous aide à faire pression sur le propriétaire Vito Papasodaro pour qu'il vende le building, puis que nous, on pense qu'on pourrait racheter le building pour en faire une socialisation où bon, on pourrait avoir nos ateliers et nous, on s'en occuperait du building. Nous, on y tient à cet endroit-là et nous, on est prêts à mettre le temps et l'énergie qu'il faut pour le rénover, pour l'entretenir et pour en faire un véritable lieu d'émergence, de culture, d'art, où il y aurait une belle communauté d'artistes qui viennent. Eh bien, je vous remercie beaucoup de ce beau témoignage et je crois que ça parle de lui-même. Et bonne chance dans vos démarches. Merci.